Mais parfois, comme tous les parents, vous devez être très énervé. Et alors, vous faites quoi dans ces moments-là? Je crie. Moi aussi, tout le monde crie. Des fois, on est juste fatigué, alors on crie. Mais on sait aussi s'excuser. Je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai crié comme ça? C'est pas une façon de se comporter. Pour eux, donner une fessée est tout simplement impensable. Vous avez déjà pensé à lever la main sur vos enfants si vraiment ils n'obéissent pas du tout? Non, d'abord, c'est illégal. Jamais ça ne me viendrait à l'idée. Vous savez, en France, certains parents disent qu'une fessée, une fois de temps en temps, ce n'est pas si grave. Si vous voulez que votre enfant devienne non violent, c'est la pire chose à faire d'être violent soi-même, même si c'est juste une fois ou pour une bonne raison. Pour nous, c'est comme si vous frappiez votre collègue de bureau. Personne ne fait ça, évidemment. Et ici, la plupart des gens pensent que c'est encore plus grave de frapper un enfant parce qu'il ne peut pas se défendre. Ils sont innocents et vous pouvez leur faire tellement de mal. La prise de conscience des Suédois est liée à un fait divers qui a choqué tout le pays. En 1971, une fillette de 3 ans meurt sous les coups de son père. La Suède décide d'éradiquer toute forme de violence contre les enfants. En 1979, c'est une première mondiale, une loi anti-fessée est votée. Les enfants ne doivent pas être soumis au châtiment corporel ou à tout autre traitement humiliant. En France, la fessée n'a toujours pas été interdite. Dans les familles suédoises, corriger les enfants n'est donc plus une option. Et pour bien élever leurs enfants, l'État suédois leur donne les moyens. Les couples ont droit à près d'1 an et demi de congé parental, à se répartir équitablement entre les 2 parents et rémunérés à hauteur de 80% du salaire. En France, c'est 400 € maximum. L'éducation des enfants, c'est la priorité numéro 1 des Suédois.